Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dire que ce soir je suis content et joyeux parce que c'est un privilège ce soir de parler de la part de Christ. Alléluia. Et ce soir je me sens privilégié. C'est une grâce que je puisse parler de lui. Et vous savez, j'ai une parole dans mon cœur. Je le sens de Dieu dans mon cœur que ça va faire du bien. Alléluia. Vous savez, il y a 4 ans en arrière, ça fait 7 ans que je suis converti, mais il y a 4 ans en arrière, moi je me croyais fort avec les choses de Dieu. Je croyais que j'étais un Superman de Dieu. Je me croyais un grand spirituel. Et vous savez ce qui m'est arrivé, mes frères et sœurs? Eh bien, je suis tombé de Dieu. Et vous savez, quand je suis tombé de Dieu, je n'arrivais pas à me relever. Je suis resté 1 an et demi dans ce monde, en essayant de me relever tous les jours. Je pleurais. Avec le respect que je vous dois, le soir, je ne dormais pas. Je n'arrivais pas à dormir. J'étais angoissé. J'en pouvais plus. Et je faisais beaucoup d'églises pour essayer de ressentir la présence de Dieu, pour essayer de ressentir son amour. Mais il y avait une culpabilité qui me laissait toujours à bas, qui me laissait toujours par terre. Et j'en pouvais plus. Et je faisais que prier, mais je sentais rien. Et le diable parlait dans mon cœur, il me faisait croire que moi je ne valais rien, qu'il n'y avait plus de possibilités pour moi, que moi c'était fini. Mes amis, ils me laissaient, ils ne faisaient pas attention à moi. J'étais tout seul. Je suis resté 1 an et demi comme ça. J'ai fait beaucoup d'assemblées, mais il n'y avait rien. Et vous savez, un jour, j'étais chez mon père à Lusignan. Et là, je me suis mis dans la chambre et j'ai pris la guitare. Et vous savez, je ne sais pas chanter. Mais je lui dis seulement à Dieu, Papa, voy entrar à la casa. En ce même moment, mes frères et sœurs, j'ai senti la présence de Dieu. Que ça faisait 1 an et demi que je ne sentais plus. Et à ce moment-là, je commence à avoir une vision. Et je commence à voir comme un jeune et un vieillard qu'ils étaient en train de courir. C'était l'image du fils prodigue. Et là, je voyais que plus dans la vision, il s'approchait le jeune du vieux. Et plus la présence de Dieu était forte dans mon cœur. Et là, quand le vieux s'approchait du jeune et qu'il l'embrassait, j'ai commencé à sentir les bras de Dieu qui me prenaient, qui me disaient « Je t'aime, Tony, ne culpabilise plus, je t'aime, tu es mon fils, alléluia » C'est pour ça que je vous dis ce soir, dans le nom de Jésus, n'ayez plus de culpabilité. Jésus t'aime. Jésus pardonne. On a un Dieu d'opportunité. Je vous le dis de tout mon cœur. Vous savez, nous les gitans, on a l'habitude on s'imagine un Dieu qui est assis sur le ciel, sur un trône, avec une grosse barbe, avec une barre. On se fait un Dieu méchant. Mais c'est pas vrai. Vous savez, l'apôtre Jean, quand il est dans le ciel, qu'il n'arrive pas à ouvrir les 7 sceaux, il y a là des vieillards devant lui. Et il est en train de pleurer. Et les vieillards s'approchent de lui, les anciens lui disent « Ne pleure plus ». Que là-bas, il y a le lion de la tribu de Judas. Vous savez, quand il est rentré dedans, ce qu'il a vu, il n'a pas vu un homme avec une barbe, ni avec une barbe. Mais il a vu un agneau immolé, alléluia. Et au jour d'aujourd'hui, oui, c'est l'agneau immolé qui est en haut. Et il est prêt à te pardonner au nom de Jésus. Ce soir, je te demande dans le nom de Christ, ne culpabilise plus. Jésus te donne l'opportunité ce soir de revenir à lui. Que Dieu vous bénisse, alléluia. Amen, alléluia.